Salut, re-salut pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Donc c'était la première partie du tournoi des 3 sorciers. Donc là je vous montre dans cette deuxième partie les baguettes. Donc ouais, donc on va commencer tout de suite par Harry. Alors Harry, donc on peut voir sa baguette Harry. Donc on commence déjà ici par le manche. Donc on peut voir qu'il fait un petit peu voilà des troncs d'arbres. Enfin je vous l'ai déjà présenté et représenté. Donc voilà, donc tronc d'arbres avec toi, enfin vous voyez des genres des bosses, des trucs comme ça. Donc on voit que c'est pas pareil là. Des bosses, des trucs comme ça, un petit peu comme c'était des roches. Moi je vois aussi des genres d'empreintes digitales sur le manche. Toujours des roches, des trucs comme ça. Et là donc on va voir 2004. Donc bizarre parce que les autres baguettes du tournoi sont de 2005, donc c'est pas normal. Ici la deuxième partie qu'on peut voir. Et là le reste de la lame. Donc on peut voir qu'il y a des traces noires, des grandes traces noires qui vont jusqu'au bout sur la lame. Donc voilà, donc le bout coupé. Une prise en main très bonne. Donc en fait vous regardez, pour la prise en main il n'y en a pas 15 000. Vous regardez ici, vous voyez là c'est plus un trou, donc voilà, vous regardez là et vous suivez, vous allez en face et là il y a une partie plate et vous prenez, c'est comme ça, c'est ça le mieux. Donc elle est bien, une bonne prise en main. Ça fait un petit peu mal à cause de ça des fois si vous appuyez trop, mais c'est une bonne prise en main quand même. En même temps pour le personnage principal il fallait pas une prise en main médiocre. Donc là, donc le manche comme il est épais c'est pas très aimanté, mais on sent quand même oula, vous voyez quand même que c'est aimanté. Et après ça commence quand même à être vers le manche. En fait si vous voulez voir si c'est vraiment aimanté, allez vers les parties les plus fines de la baguette et c'est là que vous verrez bien. Donc là on voit vraiment bien que c'est aimanté. Donc taille, la baguette fait 35,1 cm et elle pèse, j'espère que ça va marcher cette fois, 81 grammes. Donc je la mets sur le présentoir ici. Donc c'est une baguette avec une très bonne prise en main, mais bon voilà, je vais pas tout les représenter. En plus je vous ai dit que je ferai des vidéos individuelles pour chaque baguette pour mieux les présenter avec des photos, des vidéos, tout ça, donc ça sera mieux. Voilà, Harry Potter donc. Ollivander, qu'est-ce qu'il dit sur cette baguette? Alors voilà, donc si vous avez lu le livre le 4, vous savez qu'Ollivander fait un examen des baguettes pour savoir si les baguettes sont bien en marche. Donc qu'est-ce qu'il dit donc? Comme vous savez, c'est du bois de houx, plume de phénix, 27,5 cm, facile à manier, très souple. Donc elle est facile à manier, mais elle n'est pas super souple. Voilà, donc c'est la description de Ollivander. Maintenant, deuxième baguette du tournoi, donc cette fois-ci baguette inédite que je n'ai pas en double. Alors je voulais juste vous comparer la baguette de Harry rapidement, avant de vous présenter Cédric. Je voulais comparer avec l'autre, donc je les mets à peu près à la même position, comme ça. Avec l'eau, donc on voit que celle-là c'est celle que j'ai, celle-là c'est celle du tournoi, donc on voit que celle d'au-dessus du tournoi a des couleurs bien plus claires, que ce soit au niveau du manche ou de la lame, voilà. Donc en fait celle du tournoi fait bien plus vieille, bien plus usée, et on voit que sur la lame là il y a des traces noires que sur l'ancienne je vais dire que j'ai, il n'y en a pas. Donc je remets, voilà. Donc maintenant Cédric. Alors Cédric tout de suite, premier étonnement ça a été, enfin j'ai trouvé très belle bien sûr, mais j'ai été étonné parce que sur les photos on voit qu'au bout c'est arrondi au bout du manche, mais là ça ne l'est pas. Donc vous pouvez voir, hein, c'est quand même une forme arrondie, mais voilà. Donc on voit qu'ici vous avez, c'est creusé, il y a des remplis de noir, donc on voit que ça fait un genre de carré si vous regardez comme ça, enfin je sais pas trop quoi. Là un genre de plus, un grand plus, voilà, une croix un peu comme ça, donc on voit qu'il y en a deux, un de chaque côté, enfin s'il y a des côtés. Là on peut voir soit un 4 ici, soit un Z barré. Et après, vous avez des genres de pizza ou des tartes coupées en parts. Donc on voit qu'il y en a 3. Donc 2 presque au même endroit et une là. Donc ça se finit là. Donc pour moi le manche se finit là où il n'y a plus les trucs creusés, donc c'est là. Pour moi. Mais par contre vous avez toujours des traces noires qui vont jusqu'au bout. Et en fait là vous n'avez pas un dégradé, ça passe tout de suite au noir. Comme si la baguette un peu elle était enfin qu'on avait pris quelque chose, on avait mis le bout dans du feu et que voilà ça avait fait comme ça. Donc on voit que c'est
Le bout n'est ni coupé, ni arrondi, ni en pique, il est mélangé, donc il est très bien. Voilà. Alors baguette extrêmement légère, très fine et très souple, qui est vraiment semblable à celle de James. Voilà. Donc par contre ça vous retrouvez par exemple sur Chourave, il me semble, ou Gregorovitch. Il y a certaines baguettes où il y en a. Taille. Alors, je vous donne la taille immédiatement. Elle fait... Je vous donne la taille exacte. C'est pour ça que c'est un petit peu long. C'est que j'essaie vraiment de vous donner la taille exacte pour que vous fassiez vraiment une idée. 37,3 cm. Elle est aimantée partout. Voilà. Donc il y a bien une barre de métal. Elle pèse. Alors elle pèse. Donc voilà, mon truc déconne. Donc je crois qu'elle pèse un peu dans les. Je crois que j'ai déjà pesé dans les 60 grammes à peu près, 58 grammes, un truc comme ça. Je sais plus. Donc je crois que c'est l'une des plus grandes avec fleurs. L'une des plus grandes du tournoi. Donc non, c'est la plus grande avec fleurs. En fait, oui. Donc vous voyez que c'est un petit peu près pareil que James. Que Hermione, pardon. Parce que James, je sais pas encore que ce soit même niveau taille. Bah, Hermione est à peine plus grande, mais voilà. Donc Ollivander dit sur cette baguette que... Alors, frêne, crâne licorne, 30,5 cm. Donc dans le livre, c'est pas les bonnes tailles. Dans le livre, 30,5 c'est grand. Pour nous, 40 c'est grand, quoi. Donc souple, donc c'est vrai qu'elle est extrêmement souple, ça je suis d'accord. Donc là je les mets comme ça, manche à gauche, vous pouvez aussi changer si vous voulez, mais bon. Autant faire comme en vrai, donc Cédric Diggory, voilà. Maintenant on passe à Fleur, de la cour. Fleur qui est ici, donc dans le tournoi, Fleur et Victor, je pense que c'est mes deux baguettes préférées. Je pense que je préfère quand même Victor, mais Fleur est quand même une belle baguette. Comme vous pouvez voir, donc je vous la montre. Alors ça commence ici avec ce genre d'escargot. Donc vous pouvez voir, ça fait comme ça se déroule un peu. Et ça vient là, donc c'est séparé. On peut imaginer qu'il n'y a pas de barre de métal là-dedans, donc c'est très fragile. Là non plus. Donc la barre en métal, je crois qu'elle doit commencer ici. Et donc on voit que là déjà vous avez des boules un peu, deux grosses boules, une là qui fait plutôt anneau. Une petite partie plus fine. Et là ça fait comme si c'était un bras rangé, et là un corps, comme un kangourou. Et là ce serait le cou, mais là la tête. Donc c'est vraiment, je pense que je sais pas s'ils ont fait exprès vraiment que la baguette elle ait aucun sens, que la forme elle est rien. Pour ceux qui ont des romans à l'écran, peut-être qu'ils disent dedans. Donc si vous savez, dites-moi, parce que je n'ai pas. Donc là c'est creusé, ça fait un anneau, ça sépare. Là on voit le signe. Alors le signe. S05, et là vous voyez les fleurs, donc en fait c'est des feuilles, toujours fleurs, feuilles, voilà. Ça fait bien fi comme avec Luna et Hermione, on compare avec Hermione d'ailleurs. Donc on voit qu'en fait la feuille, et voilà, elle part, et elle s'arrête jamais, et en fait il y en a une autre qui repousse, et etc. Ça repousse à chaque fois sur le bout de l'autre. Parce que le bout à chaque fois de la feuille est très fin, mais ça repousse comme le début qui est également fin. Et ça s'arrête là. Donc on voit qu'il n'y a vraiment rien presque pour la fin, donc vous coupez effectivement, donc c'est aimanté sur toute la lame, même si c'est plus épais. Donc généralement les baguettes, le manche est plus épais, mais après à chaque fois ça diminue, donc c'est pour ça que à chaque fois, enfin que sur le manche c'est toujours moins aimanté généralement, hein. Des exceptions je pense, mais voilà. Donc là on sent, alors je sens quand même qu'il y a une petite attraction là-dedans, mais très fine parce que c'est très épais. Mais là voilà, il n'y a rien, hein. Donc ça veut dire que là, ça doit être l'endroit le plus fragile de la baguette. On compare vite à Hermione pour juste une petite ressemblance. Donc bon, c'est deux filles, voilà. Mais c'est les feuilles, toujours les feuilles comme là par exemple. Et là, c'est pas les mêmes, mais d'ailleurs j'aime mieux celles de fleurs, elles sont mieux faites. Faut vraiment penser à des feuilles. Prise en main, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Donc moi j'aime moins celle comme ça. Ça fait plus, il y a plus de choses à tenir que là. Vous avez vraiment ça se pose contre, et voilà, vous avez juste ça. Alors elle est plutôt rigide, mais voilà, c'est une bonne prise en main. Alors je la mets dessus. Donc juste je la pesais avant, je sais pas si ça va remarcher, mais elle est voilà, donc ça remarche 82 grammes.
Donc ça fait un petit peu près comme Harry, donc j'en profite pour peser vite Cédric. Donc ça marche, si ça marche. Alors Cédric c'est 66 grammes. Donc pour Fleur, Fleur pour Ollivander il dit bois de rose, cheveux de Vélan 23,75 cm. Voilà, donc Fleur de la cour. Et pour finir Victor Crumb. Donc Victor Crumb qui est ici, donc on voit. Alors c'est une baguette, quand vous la prenez, elle est vraiment super légère. C'est la plus légère de tout, donc je pèse maintenant juste pour vous montrer pendant que j'en parle. Elle est vraiment hyper légère. Elle fait 59 grammes, donc c'est vraiment très léger. Elle est vraiment super légère. Donc une baguette qui est fabriquée par Gregorovitch. C'est l'une des rares baguettes qui existe sur nos Bleu Collection, fabriquée par Gregorovitch. Donc Victor, dans le mariage, dans le mariage de Bill et Fleur, il dit que normalement cette baguette, les baguettes de Gregorovitch sont les meilleures. Donc je sais pas si c'est vrai. Donc on voit que ça commence par une tête d'oiseau, une tête plutôt d'aigle. On voit le bec, les yeux qui fait plusieurs. Non, d'abord le bouche, le voit bien la bouche qui est plutôt mécontent. Et il y a toujours plein de détails qui font un peu les plumes, tout ça. C'est un peu toutes les baguettes de Gregorovitch. Je sais pas pourquoi elles ont un petit peu les mêmes couleurs, un peu. On imagine les mêmes formes, les mêmes détails qui font vieux, creusés. Je sais pas trop. Donc là on voit que ça fait un petit peu, rock comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le manche comme ça. Là on voit bien qu'il y a un truc qui sépare le manche de la baguette. Donc le manche il est là. Et après ici vous avez la lame. Donc là c'est comme ça. Alors il y a des gens chez moi. Donc S05. Et après vous avez toujours des traits. Donc ça fait peut-être presque la même couleur que Lupin. Et voilà, on voit que le bout il est un petit peu il est arrondi en fait, pas un petit peu. Et en fait, on voit qu'elle est courbée. On voit quand même un petit peu une petite courbe, qu'elle est un petit peu penchée. Donc, prise en main, si vous prenez comme ça, c'est hyper désagréable parce que vous avez la tête. Il faut mieux prendre vous pouvez prendre comme ça, mais bon, ça fait un petit peu prendre au bout, j'aime pas trop moi. Prenez plutôt comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, taille. Je vous dis ça immédiatement. Alors, la baguette fait 34,2 cm. Donc voilà. Elle n'est pas aimantée, comme vous pouvez voir. Donc c'est une baguette, ça prouve qu'elle est hyper fragile. Et maintenant, je vais la mettre ici. Donc, détail de Ollivander. Il dit que la baguette de Victor Crumb charme. Ventricule de dragon, 25,5 cm. Plus épaisse que la moyenne. Bon, moi je trouve pas qu'elle est plus épaisse. Hein. C'est même presque faux. Et donc fabriquée par Gregorovitch, comme je vous le disais. Victor Crumb. Donc je voulais juste comparer avec Lupin. Pour les couleurs, parce que je trouve que les couleurs de Lupin, c'est un petit peu pareil. Enfin, comme ça. Après, on voit, donc voilà, si vous comparez, on voit que Victor est quand même plus clair. Mais voilà, c'est un petit peu près pareil. Donc, maintenant que j'ai sorti Victor, je vais toutes les comparer, les baguettes du tournoi. Donc, pour les histoires, bon, Harry, vous connaissez son histoire. Cédric, donc quand il est tué par Queue de Verre sur ordre de Voldemort, je crois que Harry ramasse sa baguette et l'emmène après, donc avec son corps. Donc je pense qu'après, voilà, elle est mise dans sa tombe. Il me semble bien que c'est comme ça, oui. Et donc voilà, les 4 baguettes du tournoi, des 3 sorciers. Donc c'était juste pour comparer la taille. Donc voilà, vous voyez bien que Cédric et Fleur sont de la même taille. Et puis Harry est un petit peu préparé que Victor. Donc je mets rapidement les baguettes. Et je vais vous montrer une dernière fois le tournoi quand il est tout monté. Donc c'est vraiment un super article, je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez les sous. C'est vrai que c'est 190 €, c'est très cher. Donc si vous pouvez pas l'acheter, est-ce que vos parents vous trouvent que c'est trop cher ou je sais pas quoi, bah prenez les baguettes une par une en boîte personnage, vous pouvez. Voilà, c'est quand même les baguettes qui comptent, même si le présentoir, moi je trouve que ça vaut quand même, parce qu'il est vraiment génial ce présentoir. La présentation est vraiment super, c'est vraiment un article génial qui pour moi est vraiment inévitable. Donc c'est mon article le plus cher au jour où je vous parle. Donc voilà, aujourd'hui je pense que ce sera quand même l'un de mes plus chers de ma collection, mais c'est tout de même mon article préféré sans hésitation. Voilà, donc allez voir mon blog Lord Voldemort 98 et celui de mon partenaire The Harry Potter 84. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, tout comme la première partie. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vous représenterai les baguettes individuellement. Donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et donc voilà, salut!